Alors, le fait qu'on ait utilisé un objet lié, qu'on ait choisi fichier importé et lié plutôt que importé et incorporé, ça fait quoi comme différence? Eh bien, si le fichier disparaît du disque dur, c'est foutu. Par contre, si je modifie le fichier avec un autre logiciel, Photoshop va le voir et ça va mettre à jour. Ou alors, je pourrais même amener un autre fichier, lui donner le même nom et Photoshop va faire le changement directement. Ah oui? Donc je vais tester ici, je vais aller chercher dans mes... Ici, je vais aller chercher par exemple, qu'est-ce qu'on avait? Ah ben je vais aller prendre ce brawl là. Non, il ne veut pas. Allez prendre ceci. Voilà, bon finalement je vais prendre ça. Changeons complètement de sujet. La frappe banane. La fameuse frappe banane. Bon. Alors, je vais prendre le nom ici. Je le copie. Je renomme ça ancien. Je donne ici le nom de la banane. Je renomme le fichier. Et normalement, dans Photoshop, voilà, il m'a remplacé. Donc c'est une autre manière de faire. C'est inhabituel, mais vous voyez que quand on a un fichier lié, Photoshop regarde en permanence ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. Et voire même si on se fout un peu de sa gueule, entre guillemets, et qu'on met un autre fichier qui a le même nom, il l'utilise. Ça peut être intéressant, et ce sont des techniques qui, dans InDesign, peuvent être intéressantes aussi, quand vous devez faire rapidement une mise en page de quelque chose en vous basant sur une ancienne mise en page. Vous pouvez jeter les images dans le dossier images en les renommant comme les premières images de la première version de la publication. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous utilisez les mêmes noms et vous avez une publication différente automatiquement. Le changement est direct. Dès que j'ai donné au nouveau fichier, j'ai donné le même nom que le fichier les bananes. Donc, l'extension devrait être la même pour bien faire, oui. Donc, quand je donne... oui, l'extension devrait être pour bien faire la même. En effet. Donc, en donnant le nom ici, Pitre_bananas, à la nouvelle image qui n'a rien à voir, elle a été automatiquement remplacée dans le fichier. Bon, ça, c'est le genre de choses que vous n'allez pas faire souvent, en fait. Importer et lier, n'essayez pas dans un premier temps de le faire, mais vous voyez la différence par rapport à importer et incorporer. Donc, la différence entre la première importation qu'on a faite de la carte, là, c'était importer et incorporer. Et la deuxième qu'on a faite des bananes, importer et lier. Mais la différence, c'est qu'une fois que j'ai importé la carte dans le montage ici, si le fichier de la carte disparaît sur le disque dur, Photoshop ne s'en occupe pas, parce que la carte a été entièrement intégrée au document Photoshop. Elle est dans le photomontage. Tandis que incorporer et lier, importer et lier, ben là, si le fichier disparaît du disque dur ou s'il change, Photoshop le voit. C'est un peu la manière de fonctionner de InDesign. D'office, quand on amène des images dans InDesign, il regarde toujours ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. S'il est modifié dans Photoshop, ça se met à jour dans InDesign, vous avez vu ça. Hein.